Merci Madame la députée Roch-Etienne, chère Muriel, pour votre travail très utile, en plus qui rentre juste dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne qui commence en janvier 2022. Et je ne doute pas que votre travail sera pris en compte, et en tout cas une partie de vos recommandations, peut-être toutes aussi. Votre travail est d'autant plus nécessaire que, il me semble, et d'ailleurs la présidente nous a rappelé tout à l'heure, c'était important que tous les pays européens s'alignent sur ce sujet. Il me semble aussi nécessaire que, et c'est mon travail sur le terrain qui m'a permis de constater ça, c'est que beaucoup de nos entreprises finalement se retrouvent en difficulté par rapport à la lisibilité, l'accessibilité au marché public de défense européenne. Beaucoup craignent des risques juridiques, ils ne trouvent pas forcément les bons liens pour être efficaces dans leur démarche. Et quand je pense à nos PME, ETI, souvent il manque de moyens d'ingénierie, en fait, de ressources humaines pour les orienter. Et je pense donc effectivement les pays doivent s'aligner, mais je pense qu'aussi au niveau de la France, nous devons peut-être accompagner, en tout cas les petites industries. Les grands groupes ont bien souvent les moyens, et fort heureusement, de faire ce travail, mais il y a un travail à ce niveau-là. Et c'est d'autant plus dur, et ça va être l'objet de ma question, c'est que bien souvent l'Europe a tendance à complexifier les choses, et ma question d'aujourd'hui va porter sur les avis d'appel à la concurrence pour les cadres, les accords cadres. Le 17 juin dernier, la Cour de justice européenne a rendu une décision selon laquelle les acheteurs publics se devaient d'indiquer dans les avis d'appel à la concurrence pour les accords cadres la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées dans le cadre de cet accord. Donc un décret a été publié le 23 août dernier pour mettre en application cette décision de la Cour de justice européenne. Et ma question est, selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de cette mesure pour les acheteurs publics et pour les entreprises prestataires? Je vous remercie. Jean-Michel, donc, chers collègues. Sur la lisibilité et l'accessibilité, les risques juridiques sur les PME, les ETI. Alors effectivement, en fait, c'est un point qui nous a été soulevé. On a eu l'occasion de rencontrer pas mal d'entreprises françaises, de la BITD française. Alors, c'était plutôt des grands groupes. Hein. On a plutôt eu l'occasion de consulter des grands groupes. Mais beaucoup ont quand même souligné les difficultés que pouvaient avoir les TPE, PME sur nos territoires. Et moi-même, je le vois hein, sur certaines j'ai une entreprise, moi, sur mon territoire TPE, qui envisage quand même les marchés européens comme un grand sujet, je dirais, de difficulté. Je crois que c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure dans le fait qu'il fallait que tout ça soit fait par le biais de la coopération, c'est-à-dire que quand on travaille en fait par le biais de l'offre et de la coopération, quand on propose une offre et que, par exemple, une grande entreprise vient à répondre à cette offre, il faut qu'elle englobe les TPE, PME sur le marché européen pour leur permettre de faire redescendre aussi leur ingénierie. Et c'est, je crois, comme ça qu'on pourra intégrer les TPE, PME qui ont effectivement des difficultés au niveau juridique à aborder ces marchés, mais pas que les TPE et PME. Quand on parle de marché européen, je l'ai dit tout à l'heure, on a autant de difficultés sur ce qu'on appelle des petits pays, même si j'aime pas ce terme, qui n'ont pas en interne ce que nous avons nous, c'est-à-dire une DGA efficace. On a la chance quand même sur les marchés européens d'avoir une DGA qui est des plus efficaces sur les aspects juridiques. Donc la France est globalement quand même pour ça avantagée, pas que pour ça d'ailleurs, hein, puisqu'on a quand même globalement beaucoup de grosses entreprises dans notre territoire français, mais les difficultés juridiques ne concernent pas que les TPE, PME. La solution, c'est toujours le sujet de l'offre, que ce soit les petits pays ou que ce soit les TPE, PME, c'est en faisant une offre globale qui intègre les grosses entreprises qui font redescendre sur leur TPE, PME qu'on peut régler, je pense, ce problème-là.